Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Vous êtes-vous déjà posé cette question? On ne le voit pas. On peut filer à l'anglaise. Si vous ne parlez pas en langue en plus, vous n'êtes même pas obligé de faire attention à lui. Pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit Saint? Particulièrement pour peut-être ceux qui nous visitent aujourd'hui. C'est quoi ce truc, l'Esprit Saint? Pourquoi être chrétien nécessite la présence de l'Esprit Saint? Au-delà de nous émouvoir avec des expériences mystiques, des débats sur le parler en langue qui font toujours fureur, a-t-on vraiment besoin du Saint-Esprit? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? Et c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Alors la promesse du Saint-Esprit nous vient des prophètes Joël, Ésaïe, Ézéchiel. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ en même temps. Donc il n'y a pas de division ou d'une volonté qui serait séparée de l'un de l'autre. Les trois sont un. Et c'est sans doute Jérémie, le prophète Jérémie, qui parle le plus des effets durables du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont cru. Alors qu'est-ce que c'est un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour donner un message de la part de Dieu à son peuple. Et alors, la promesse du Saint-Esprit est une promesse que nous trouvons dans Jérémie, dans le merveilleux passage du Jérémie 31. Et Jérémie nous parle plus spécifiquement des effets durables du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui auront cru. Alors le livre de Jérémie a été écrit dans un contexte extrêmement sombre. Les rois qui gouvernent Israël sont corrompus. Et puis ils entraînent tout Israël avec eux. Jérémie va être le porteur de très mauvaises nouvelles. Et c'est souvent le fardeau des prophètes, c'est d'aller à l'encontre de ceux qui sont les bien-pensants dans la société. Jérémie va dire une chose terrible. Le cœur de l'homme est indomptable. Le péché y est inscrit avec une pointe de fer. Il ne peut pas plaire à Dieu. Et le verdict va tomber. Israël, le peuple choisi par Dieu, va partir en exil à Babylone. C'est ce qui va arriver, et même du vivant de Jérémie. Le premier convoi, eh bien justement, le prophète Daniel dont nous venons de parler, en fera partie. Jérémie, lui, restera en Juda. Mais quelle devra être l'attitude d'Israël en exil? Est-ce que le peuple d'Israël doit vivre comme d'une manière servile, une sorte de en gambergeant sur ou en souffrant, s'infligeant toutes sortes de tristesse? Doit-il vivre reclus, retiré de la société, abattu? Eh bien non, dit le Seigneur. Ils doivent se multiplier, ils doivent prospérer. Ils ne doivent pas s'assimiler, mais ils doivent être une source de bénédiction pour le pays dans lequel ils sont envoyés. Cet exil, malheureusement, durera longtemps. Il durera 70 ans. Et 70 ans, pour la plupart, cela veut dire qu'ils ne reviendront pas de la déportation. Ils mourront loin d'Israël. Mais est-ce la fin d'Israël? Non, car Dieu a encore des projets de bonheur pour son peuple. Alors la lecture que nous allons faire dans Jérémie 31 est relativement longue, mais je vais quand même en enlever un bout. Nous allons lire au verset 1. Jérémie 31, verset 1. En ce temps-là, l'Éternel déclare, « Moi, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. » Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore tes tambourins et tu avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau,
Tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. Car il viendra le jour où les gardes crieront sur les chemins d'Éphraïm, « Allons et montons à Sion, vers l'Éternel, lui notre Dieu. » Car voici ce que l'Éternel déclare. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob. Éclatez d'allégresse pour la première des nations. Clamez fort vos louanges en disant « L'Éternel a délivré son peuple. Tous ceux qui restent d'Israël, je les ramènerai de la terre du nord. Je les rassemblerai des confins de la terre. Et il n'y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Ils reviendront en pleurs avec des supplications. Je les ramènerai, je les conduirai vers les cours d'eau, par un chemin bien aplani, où ils ne trébucheront pas, car je serai un père pour Israël, et Éphraïm sera mon premier-né. Ô nations, écoutez ce que dit l'Éternel, et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel qui a dispersé Israël viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau, parce que l'Éternel délivrera Jacob et le libérera d'un ennemi plus fort que lui. Les voici qui reviennent avec des cris de joie. Sur la colline de Sion, ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Le blé, le vin nouveau et l'huile, les moutons et les bœufs, leur vie sera comme un jardin bien arrosé, et ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront de joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai. Bon, ok, hein. Vous avez suivi? Je les réjouirai, je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasiera des biens que je lui offrirai. L'Éternel le déclare. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Retiens-toi de pleurer, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare. Et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour des descendants une espérance, l'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit « Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi afin que je revienne, car tu es l'Éternel mon Dieu. » Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette. Éclairé sur mes fautes, je me lamente sur moi-même. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le poids de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse et qui n'était guère honorable. Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Mon cœur est en émoi. J'aurai pour lui beaucoup de compassion. L'Éternel le déclare. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Reviens aux communautés d'Israël. Oui, reviens dans tes villes. Jusqu'à quand tourneras-tu dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera le héros. Je saute au verset 31. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue. Alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant, chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Voici ce que déclare l'Éternel, qui place le soleil pour éclairer le jour, qui a établi des lois qui règlent la course de la lune, et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur
des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que l'Éternel déclare. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, et si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait, l'Éternel déclare. Je m'arrête là, parce que c'est une longue lecture, comme vous pouvez le voir. Et alors ceux qui n'ont pas leur Bible vont être embêtés. Mais on va faire beaucoup d'allusions à ce texte. Alors à l'occasion de la Pentecôte, pourquoi regarder vers l'exil d'Israël ? N'est-ce pas une promesse dépassée ? Après tout, il s'est passé 2600 ans depuis. Dans sa première lettre, Pierre, l'apôtre Pierre, il est venu après Jésus, donc il est arrivé 600 ans après. Pierre parle à une église qui est majoritairement d'origine païenne et non pas juive, et lui dit, c'est vous qui êtes en exil, en terre étrangère, en route vers le royaume de Dieu. Le contexte est différent aujourd'hui, mais le peuple de Dieu, le véritable Israël, ceux qui ont mis leur foi en Dieu, sont en exil vers la terre promise. Alors, si on regardait un petit peu notre société, nous verrions que nos dirigeants n'ont, pour la plupart, que faire de Dieu. Nos contemporains ne connaissent pas le Seigneur et ne le suivent pas. Mais nous aurions tort de croire que nous devrons exiger de notre monde qu'il porte nos valeurs. Nous avons été choisis pour être une bénédiction pour ce monde, en faisant ce qui plaît à Dieu dans un monde qui pourra être hostile aux valeurs de son royaume. Si nous regardions le monde qui nous entoure avec le regard de Dieu, nous verrions très certainement une société en ruine. Nous ressemblerions à Mariupol ou à Bakhmut. Le monde a besoin de quelque chose de nouveau. Il est dans une ruine morale, sociale, spirituelle, une crise d'identité. Les idéologues, les écrivains, les chanteurs de notre époque crient ce besoin de renouveau. Allez, pour ceux qui sont de ma génération, il est temps à nouveau, de nous jeter à l'eau. Pour ceux de la génération d'avant, Imagine there's no heaven and no religion too. En français, imagine un monde sans paradis et sans religion. Voilà, chacun veut un renouveau, mais chacun y apporte ses réponses. Et là, c'était John Lennon des Beatles. Voilà, pardon. Merci. Tu vois, c'est pas ma génération. Il flotte dans l'air un besoin de renouveau. Et ce n'est pas nouveau. C'est aussi le sentiment qui domine à cette époque sombre d'Israël. Quelque chose ne va pas. Le pays et le peuple sont en ruine spirituelle et morale. Mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau, contre toute attente, alors que la condamnation semble inéluctable, alors que Nabuchodonosor est aux portes de la ville pour assiéger, alors que les femmes mangent leurs enfants morts. C'est écrit dans la Bible, ça. Parce que leurs enfants morts, et tout le monde meurt de faim dans ce pays. Alors que leur roi a sacrifié son fils premier-né au dieu Moloch. Voilà la ruine d'Israël. Voilà la crise morale, spirituelle. Mais contre toute attente, alors que la condamnation semble inéluctable, Dieu va rebâtir. Mais il ne va pas rebâtir simplement une ville, ni le temple. C'est un peuple qui a besoin d'être reconstruit. Verset 4, « Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti aux communautés d'Israël. » Cette communauté qui maltraite ses prophètes, envoyée de l'Éternel, va être rebâtie. Dieu va tout donner. Il fait le choix totalement inattendu
de la bénédiction, alors que tout condamne cette société. Et nous avons un festival de promesses dans ce texte. C'est bonne nouvelle après bonne nouvelle. Regardez, verset 1. Ils seront mon peuple. Verset 2, il y a une restauration entre Dieu et son peuple. Il aura à nouveau sa faveur. Dieu l'attire, c'est Dieu qui l'attire par l'affection qu'il lui porte, verset 3. C'est-à-dire que l'initiative vient de lui. Les deux royaumes du nord et du sud qui se sont fait la guerre sans arrêt, qui n'avaient cessé de se haïr, Dieu annonce leur réunification. Au verset 5 et 6, le peuple sera uni. Il va les rassembler de toutes les nations de l'exil. On le voit dans les versets 7 à 11. Et même toutes les nations le sauront. La joie dominera. Les jeunes filles danseront de joie. Là et là et là et là et là. Ouais. Cependant, il y a une fausse note, une très mauvaise fausse note à partir du verset 15. C'est que Rachel pleure ses fils. Rachel, la femme de Jacob, était enterrée à Rama. La femme d'Israël, puisque Jacob s'est ensuite appelé Israël, et il est le père de la nation d'Israël. Rachel pleure ses fils. Rachel, c'est la représentante de la mère idéale d'Israël. Bien sûr, c'est une manière personnifiée de parler d'Israël. Il se trouve que, en fait, dans la déportation vers Babylone, eh bien, on a rassemblé les déportés à Rama. Et Rachel va pleurer ses fils. Douloureux flashback, douloureuse annonce. Il y aura des pleurs sur le chemin du retour à Dieu. Mais la consolation est là. Ne pleure plus, car le labeur aura sa récompense, verset 16. Et au milieu de cette consolation, ce peuple va s'adresser à nouveau à son Dieu comme un fils prodigue qui s'était révolté contre son père. Il va reconnaître sa faute. Il ne va plus s'enorgueillir. Il ne prononcera plus un pardon du bout des lèvres. Il sera éclairé, nous dit le texte. Éclairé, habité d'une véritable repentance. Verset 19, « Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette. Maintenant éclairé, plein de remords, je me frappe les cuisses. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le déshonneur de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. » Si quelqu'un, à la lecture de ce texte, s'est senti interpellé, ce n'est pas David qui parle, c'est Dieu qui parle à travers de sa parole, par son Saint-Esprit. Voilà un des effets du Saint-Esprit. J'étais une fille rebelle et je regrette et je reviens à toi, Seigneur. De tout mon cœur, je reviens à toi. C'est Israël qui reviendra vers son Dieu, conscient de sa propre incapacité. Israël demande même « Fais-moi revenir à toi, alors je reviendrai. » Verset 18. Alors nous avons le privilège d'observer ces textes, on va dire, après leur accomplissement, même si je pense qu'il y a un accomplissement en cours. Mais qu'est-ce qui cloche dans ce texte, dans les promesses de Dieu ? D'abord, deux problèmes. Le premier, c'est qu'après le retour de l'exil, qui a eu lieu 70 ans après l'annonce de Jérémie, grosso modo, eh bien, le peuple est resté empêtré dans ses travers. Jérusalem a été rebâtie, le temple a été restauré, le culte à Yahvé a été restauré aussi, mais Israël est resté un peuple soumis, d'abord aux Grecs, avec une des périodes les plus tragiques de son histoire, comparable à celle malheureusement de la Shoah. Il y a eu des massacres de Juifs sous l'Empire grec, sous Antiochus Épiphane, vers 120-130 avant Jésus-Christ. Et puis plus tard, ce sera avec les Romains. Le peuple d'Israël est resté un pays soumis. Les filles n'ont pas dansé de joie. Le second problème que nous avons, c'est que le peuple n'a aucune capacité de voir son cœur changer, de séduire Dieu comme l'épouse veut séduire le héros. Vous avez vu cette image, l'épouse entourera le héros ou le guerrier fort. Voilà.
C'est l'épouse qui essaiera de séduire à nouveau son Dieu. Israël est un peuple qui reste dans son péché. Il reste gravé avec une pointe de fer. Pour remédier à ça, au retour de l'exil, eh bien, les religieux juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont... vous savez, ce qu'on fait quand on a des enfants en bas âge et qu'on a un escalier, on met une barrière pour pas qu'ils tombent dans l'escalier. Eh bien, les religieux juifs, ils ont mis une barrière à la loi pour que le peuple ne bascule pas dans l'irrespect, la transgression de la loi. Donc, ils ont rajouté des lois aux lois pour rendre, en fait, la suivance de Dieu, l'obéissance à Dieu, encore plus difficile. Mais la désobéissance est toujours de mise. L'obéissance semble impossible. Si on regarde aujourd'hui Israël, c'est un peuple qui est tiraillé entre un progressisme, mais vraiment bien plus avancé même que la France. Hein. Vous savez que c'est un des hauts lieux des Gay Pride. C'est aussi haut lieu de la fête à Tel Aviv. C'est aussi un haut lieu de l'idolâtrie. À Haïfa, vous avez le mausolée d'un prophète de la religion Bahá'u'lláh. C'est une religion qui englobe toutes les religions. Si vous pouvez lire ça sur Internet, sur Wikipédia par exemple. Et en même temps, vous avez le conservatisme le plus dur qui soit. Si vous vous déplacez un jour de sabbat en voiture dans Jérusalem, vous avez toutes les chances de vous faire caillasser, dans certains quartiers en tout cas. Vous avez même, lorsque vous arrivez un jour de sabbat, vous voulez monter dans un immeuble à étage, vous avez des ascenseurs à sabbat. Qui sait ce que c'est que des ascenseurs à sabbat? Je crois que je l'ai déjà dit. C'est un ascenseur qui, le jour du sabbat, change d'algorithme et il shunt, il court-circuite le pupitre à bouton pour choisir son étage. Et il s'arrête à tous les étages. Pourquoi? Parce qu'appuyer sur un bouton, c'est un travail et c'est transgresser le sabbat. Eh oui. Ben moi, je le tiens de gens qui vont en Israël et qui m'ont expliqué ça. Voilà. Tiraillé entre progressisme et conservatisme. Et donc, Paul, qu'on a lu dans le Romains 9 la semaine dernière, éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans son cœur en voyant ce peuple fermé à son Sauveur. Et nous devons considérer les promesses de Jérémie telles que les apôtres qui sont arrivés, qui ont suivi Jésus, telles qu'ils les ont considérées eux aussi. Non, tous ceux qui descendent du patriarche Israël ne constituent pas le véritable Israël. L'Israël, selon Dieu, c'est un peuple qui éprouve une vivifiante repentance, qui supplie le Seigneur avec larmes et cherche de tout son cœur à plaire à son Dieu. C'est un peuple qui marche sur le chemin de l'exil avec joie, même si avec des souffrances. Il balise son parcours, comme nous dit le texte, c'est-à-dire au verset 21, c'est-à-dire qu'il fait bien attention au sentier qu'il emprunte. Il revient à Dieu et il veille à lui plaire. Je voudrais revenir sur la fausse note du verset 15. Rachel pleure ses fils. Qui sait où est cité ce texte dans le Nouveau Testament? Oui, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'entends une voix, Rachel pleure ses fils, pardon? Chapitre 2, absolument. C'est-à-dire? C'est quand les fils sont tués par... C'est absolument ça. En fait, Matthieu, dans Matthieu chapitre 2, rapporte que le roi Hérode, apprenant que le roi d'Israël, c'est-à-dire l'enfant Jésus, venait de naître, il fit éliminer à Bethléem tous les premiers-nés. Alors, ne nous imaginons pas
un massacre, un infanticide monstrueux. Alors, il est toujours monstrueux, mais ça devait représenter une vingtaine d'enfants. Mais c'est tragique, c'est quand même tragique. Matthieu précise que c'est ce qu'avait annoncé Jérémie. On entend Rama, une voix qui gémit, d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants. Elle ne veut pas se laisser consoler, car ils ne sont plus. Matthieu voit dans l'annonce de Jérémie de la délivrance la promesse de la venue de Jésus. La promesse de la reconstruction d'Israël arrive dans un contexte violent. Jésus naît dans les larmes et il mourra aussi dans un contexte violent. Mais il est venu au milieu des larmes et des sanglots de Rachel annoncer une grande délivrance, la joie, la paix et la fin du péché. Et il y a là un encouragement pour chacun d'entre nous. En tout cas pour le peuple qui veut suivre le Seigneur et qui marche vers la cité de Sion, cette nouvelle Jérusalem que nous aspirons à habiter. C'est au travers de grandes souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais celui qui sème avec larmes, dit Jésus, moissonnera avec des cris de délivrance. Il y aura une consolation pour ceux qui, aujourd'hui, souffrent en levant les mains vers Dieu. Il y aura une délivrance. Plus particulièrement si vous souffrez à cause de votre fidélité à Dieu. Les difficultés que nous connaissons sont passagères, mais elles annoncent une grande délivrance. C'est plutôt le statu quo qui serait inquiétant. Levez les yeux vers celui qui essuiera vos larmes. Apprenons à regarder aux promesses et non aux circonstances. Soyez patients. Mais comment ce peuple va-t-il revenir? Alors, j'ai oublié mon PowerPoint. Alors, il faut revenir sur le PowerPoint. Ou alors avec une flèche, s'il te plaît. Comment ce peuple va-t-il marcher d'une manière qui plaise à Dieu de tout son cœur? C'est ce que annonce le deuxième passage de notre texte, versets 31 à 37. Savez-vous ce que fêtaient les Juifs à la Pentecôte? Savez-vous ce qu'ils fêtaient à la Pentecôte? Le jour où l'Esprit Saint est venu, c'est le texte du début, d'Acte 2. Savez-vous ce que les Juifs fêtaient? Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Bingo. Voilà. On voit quelqu'un qui écoute de bons prédicateurs sur Internet. Voilà. Alors, on appelait la fête des semaines ou des moissons, les Shavuot. Elle avait lieu pendant 7 semaines, d'où le nom de semaine, c'est-à-dire 50 jours. Et 50 jours, je fais une petite rectification de Nathan, par contre, on n'écoute pas les mêmes choses. Donc ce n'est pas 10 jours, mais Jésus s'est fait voir à ses disciples après sa résurrection pendant 40 jours. Ce qui équivaut quasiment aux 50 jours de la fête des semaines. 50 jours. Et que célébrait-on? Eh bien, c'est le jour où Dieu est descendu du ciel sur le mont Sinaï pour donner la loi en la gravant sur des tablettes de pierre. Les 10 commandements. Et à ce moment-là, Dieu fit alliance avec son peuple, avec des promesses de bénédiction, mais aussi avec des avertissements, avec des conditions. Mais le peuple n'a pas respecté sa partie du contrat. La sorte de pierre dont est fait le cœur d'Israël, et notre cœur à nous aussi, est plus dur que la pierre des tables de la loi. Il est plus difficile à Dieu de graver la loi dans nos cœurs que dans les pierres des tables de la loi. Une loi combat dans nos membres. Et Israël ne se soumet pas à la loi de Dieu parce qu'ils ne le peuvent pas. Et à cause de cela, eh bien, notre texte nous dit, cette alliance, ils l'ont rompue. C'était qu'une transition
temporaire dans le plan de salut qui annonçait un accomplissement plus grand et définitif. Nous l'avons dit, et c'est une nouvelle de première importance, Dieu aime son peuple d'un amour éternel. Notre texte nous le rappelle. D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi il va faire une alliance nouvelle et révolutionnaire. Parce que l'ancienne a été rompue. Elle était faite de règles extérieures, dénuées de vie, mais la nouvelle ne sera plus extérieure. Dieu aime son peuple, mais il ne l'aime pas en dehors de son alliance, en dehors de sa loi. Dieu aime son peuple, mais pas en dehors de sa volonté. Il l'aime en accomplissant, en changeant son cœur pour le rendre capable d'obéir. Dieu va lui-même opérer ce changement. Il rend son peuple aimable. Il y a des choses qui sont merveilleuses chez nos enfants, mais d'autres qui sont particulièrement fatigantes. Et parmi celles-ci, eh bien, c'est leur apprendre à dire merci. Combien de fois doit-on répéter « merci qui ?» Et si nous ne le faisons pas, en fait, bien, ils n'apprendront jamais. Mais la réalité, c'est que, et cette réalité nous touche aussi en tant qu'adultes, c'est que bien souvent, le merci est dit par habitude, et parce qu'on a été bien élevé. Mais Dieu ne veut pas des enfants bien élevés. Dieu veut des enfants véritablement reconnaissants. La véritable reconnaissance, c'est un élan du cœur qui pousse à un désir de servir l'autre à son tour. La véritable reconnaissance, c'est un élan du cœur qui pousse à servir à notre tour. Ce changement arrive rarement avant l'âge adulte, on est d'accord ? Et pour être reconnaissant, véritablement, il faut apprendre le prix des choses, le prix du sacrifice, le prix du service, le prix du travail, le prix de l'argent souvent. En tout cas, c'est ce qui va se passer ici, dans la nouvelle alliance. L'élan va venir du cœur. Voici quelle alliance, verset 33. Je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Autrement dit, la loi n'est plus extérieure. Elle ne sera plus un ensemble de cases à cocher. Elle sera le nouvel ADN du peuple, le nouveau paradigme dans lequel il va marcher désormais. Cette loi, elle n'est pas différente de celle donnée au mont Sinaï. Souvent, on se dit « Ah oui, mais Dieu est amour, donc c'est la loi de l'amour. » Non, 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 les amis. C'est la loi du mont Sinaï, à l'exception près des règles rituelles qui sont accomplies en Jésus-Christ. Mais le principe de la loi est le même. D'ailleurs, Jésus disait lui-même qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Cette loi n'était pas différente. Le principe est à l'œuvre au plus profond de son peuple. Ils seront convaincus de sa pertinence. Y conformer leur volonté fera leur joie. Y désobéir sera leur crève-cœur. Ils souhaiteront vivre d'une manière qui lui plaît. On apprendra à connaître Dieu en répondant à un désir intérieur. Parce que la joie sera dans l'Éternel, il sera leur Dieu, et alors réellement, du fond du cœur, ils seront son peuple. Alors, le verset 34 nous dit, ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Alors, est-ce que c'est la fin de tout enseignement ? Si c'est le cas, eh bien, mes amis, rentrez chez vous et ne revenez plus. Je dirais plutôt, c'est le début de l'enseignement. Que faisaient, après la Pentecôte, que faisaient les premiers chrétiens ? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient la joie de lire et de relire, de s'entendre exhorter par la parole de Dieu. Comme l'enfant à qui on n'apprend plus à dire merci, eh bien, le nouveau peuple n'aura plus besoin qu'on lui enseigne ce que c'est que d'obéir. Son amour pour l'Éternel sera son plus profond désir, car il connaîtra l'Éternel personnellement et il l'écoutera.
comme un enfant écoute son père. Pas comme les miens, quoi. Mais son amour pour l'Éternel sera son plus profond désir. Ils la chercheront, car Dieu aura inscrit, ils chercheront la volonté de Dieu, car Dieu aura inscrit ce besoin sur leur cœur à l'encre indélébile de son amour. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Et ce texte est à rapprocher d'un autre texte d'Ézéchiel qui nous dit que je vous donnerai un cœur nouveau, un autre prophète Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Il n'y a pas de peuple de Dieu sans marche par l'Esprit de Dieu. Ça pique, mais c'est pourtant exactement ce que dit Paul aux Romains. Rappelez-vous, dans Romains 1 à 15, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Marchez par l'Esprit, sinon vous mourrez. Et la façon dont nous marchons dit comment nous avons reçu le salut. J'y reviendrai à la fin. Il faudrait en tout cas que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi d'être une nation devant moi. Autrement dit, que dit Dieu envers ce peuple qui est renouvelé par son esprit? C'est que celui que j'ai aimé pour accomplir ma volonté, le jour où je l'abandonnerai, eh bien les poules auront des dents. Le jour où j'abandonnerai mon peuple, les poules auront des dents. Il faudrait même, nous dit le texte, que le télescope James Webb arrive aux frontières de l'univers et envoie la fin. Ce jour-là, alors j'arrêterai d'être fidèle envers mes engagements. Notre texte nous parle de la conversion. Il nous parle de ce que c'est que de se convertir. Une conversion qui aussi se précise et se confirme dans le temps. Alors que fait-on-nous à la Pentecôte? Par son esprit, Dieu a déchiré le ciel pour inscrire sa loi non plus sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur celles de notre cœur, afin que nous soyons son peuple. Il les a inscrits à jamais à l'encre de l'amour parfait de Christ notre Sauveur, que notre Sauveur nous a témoigné. Celui qui voit son cœur ainsi changé ne peut plus revenir en arrière. Il sait combien le coût, il sait le prix du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour lui à la croix. Et il ne va pas piétiner ce sang-là. Il ne reviendra pas en arrière. C'est impossible. Celui qui voit son cœur ne revient pas en arrière. Et pour reprendre les paroles de Jean, il se rend pur comme Dieu lui-même est pur. Alors la promesse faite à Israël est pour tous ceux qui sont tant d'origine juive que païenne, invoquent le nom du Seigneur. Je l'ai dit, l'Israël de Dieu, c'est l'Israël selon le cœur de Dieu, celui qui est renouvelé dans son cœur. Et les épreuves et les délivrances d'Israël préfigurent les délivrances du monde entier. Les promesses du chapitre 31 répondent aux problèmes du monde entier. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? La première raison, c'est que nous avons besoin de plaire à Dieu. Eh oui. Nous avons afin de plaire à Dieu qui nous aime d'un amour éternel. En Jésus, parce que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, qu'il est mort pour toi, qu'il a donné sa vie, et que tu retournes à lui, alors Dieu nous voit comme Christ. Qu'est-ce qui permet de dire que cette alliance ne va pas échouer? Eh bien, c'est que Dieu pardonne nos fautes, verset 34. Il ne se souviendra plus de notre péché. On n'aura plus besoin, comme cet homme qui revient vers son père, de se dire « Ah, je suis profondément triste à cause du péché de ma jeunesse ». Le pardon de Dieu est acquis si nous sommes en Christ. Ce qui ne nous affranchit pas de la demande de pardon dans nos relations
et qui ne nous affranchit pas de demander pardon dans nos péchés quotidiens. Dieu donne la justice de Christ à son peuple. Et il faudrait que les poules aient des dents pour que cela change. Mais tout comme les promesses de notre Seigneur sont immuables, nous pouvons être aussi sûrs que le changement de cœur sera lui aussi une réalité, vécue, sensible, et pas une théorie. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit ? Afin d'obéir à Dieu. Dieu a mis en Christ toute sa joie. Celui-ci était mon Fils, en qui j'ai mis toute ma joie, a-t-il dit. Donc, il veut nous donner rien de moins que la vie de son Fils qui agit puissamment en nous par son Saint-Esprit. Quelqu'un qui dirait, puisque je suis sauvé, je peux faire ce que je veux, je suis vu saint, pur, et donc je peux continuer ma vie comme avant. Si cette personne persiste à penser ainsi, alors c'est qu'elle ne connaît pas le Seigneur. Je le répète, si quelqu'un croit, je suis sauvé, je n'ai pas besoin de changer ma vie, si cette personne persiste à croire cela, elle ne connaît pas le Seigneur. Car le peuple qui connaît le Seigneur se met à obéir. Son caractère est changé, son orgueil est abaissé, sa vie est transformée de gloire en gloire, à la ressemblance de son Sauveur. Le salut ne consiste pas à cocher des cases. Ça j'ai fait, ça c'est bon. Dieu veut changer tes désirs, les rendre conformes aux sentiments qui étaient en Christ. Depuis que j'aime ma femme, Valérie, elle est là, pour une fois, j'ai dû m'habituer, enfin pour une fois parce que d'habitude elle est à l'école du dimanche, quoi. Voilà. J'ai dû m'habituer à une nouvelle façon de vivre. Mais bon, elle dirait, ouais, mais c'est surtout moi qui me suis habitué à ta façon de vivre. Mais bon, ça on ne le dit pas. Okay. En tout cas, avec les enfants, c'est encore plus vrai. J'apprends à aimer ce qu'ils aiment. Quand on aime, on doit s'habituer à une nouvelle façon de vivre. Il nous faut aussi apprendre à aimer ce que Dieu aime. Dieu aime l'humilité, Dieu aime le don de soi, la douceur, la patience, l'intégrité. Voilà ce qu'aime Dieu. Aimer le Seigneur, c'est apprendre petit à petit à apprécier ce qu'il aime et à détester ce qui ne lui convient pas. L'arrogance, l'orgueil, l'égoïsme, la colère, la rancune, etc. Nous sommes pardonnés pour vivre une vie d'obéissance à une loi qui est greffée sur notre cœur. Le Nouveau Testament enseigne que notre obéissance confirme que nous sommes choisis de Dieu, appelés par Dieu, nés de nouveau, et que nous avons la foi qui sauve. Ainsi, l'obéissance n'est pas le fondement de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous obéissons, mais elle est la confirmation de notre salut, celle que Dieu est à 100% pour nous. Ainsi, le don du Saint-Esprit, c'est une grâce incroyable qui transforme notre vie pour la rendre conforme à ce que Dieu est. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru ? Prends-tu plaisir à faire la volonté de Dieu ? A-t-il changé tes désirs ? Continue-t-il à le faire ? Te parle-t-il au travers de la lecture ou de la prédication de sa parole ? Désires-tu plus que tout conformer ta vie à celle de Christ ? Voilà à quoi nous pousse le Saint-Esprit et cette loi qui est gravée dans nos cœurs. C'est que le Seigneur, en tout cas, accomplisse cela dans notre vie. Et nous allons prier.